Comment vont les têtes? On est tous impatients de regagner. Il y avait de la frustration, de l'agacement après le match du Red Star. Il y a eu une grosse semaine de travail au niveau de la charge encore. Voilà, pour essayer d'encore aller plus loin, chercher plus, faire plus les uns les autres, et aider encore plus le partenaire. Euh, voilà, travailler l'aspect technique et tactique aussi. Donc il y a eu un travail dans son ensemble où il y a eu une grosse charge de travail. Honnêtement, on était bien fatigué après les séances. Mais je pense que c'est bien, c'est primordial. Il faut qu'on puisse pousser tout ça. Mais on a envie de regagner parce que on remarque que dans le sport de haut niveau, il n'y a que les victoires qui apaisent un peu les choses. Et, euh, et tout simplement, ça ferait du bien à tout le monde. Les choses ont besoin d'être apaisées, du coup. Ouais, parce que évidemment, c'est dans la situation dans laquelle on est. On n'a pas envie d'être là. On a connu un peu ça l'année dernière, toute proportion gardée. Mais le coach a raison d'appuyer sur le fait que quand on a connu quelque chose de négatif, on n'a pas envie que ça revienne. Et aujourd'hui, voilà, faire gagner pour. Alors ça vit bien, hein, c'est pas ça, parce qu'on fait des choses entre nous aussi à l'extérieur, mais il faut. La victoire fait du bien aux têtes quand même. On a envie de dire c'est la semaine ou jamais, parce qu'avec ces trois rendez-vous très denses, dont deux à domicile, deux mal classés, cette victoire est véritablement elle est impérative. Ouais, mais on avait vu, de toute façon, on avait vu le programme avec le Red Star, la réception de Troyes, de Bastia, le déplacement à Guignon contre Martigues. On savait que c'était pour le moment des équipes de notre championnat. Euh, on a, on avait bien commencé en menant 2-0 au Red Star, on n'a pas réussi à garder les 3 points. Bon, ça reste un match nul à l'extérieur. Et effectivement, le scénario est cruel, mais à l'arrivée, un point, il faut le prendre. Maintenant, il faut bonifier ça dès demain. À domicile, il y a pas urgence, mais il faut quand même commencer à gagner des matchs pour, comme je dis, faire plaisir à tout le monde, aux supporters, à nous. Retrouver un peu le sourire au quotidien aussi, parce que c'est vrai que on est compétiteur et comme je dis, les petites choses négatives, quand on gagne, on les prend un peu mieux aussi, etc. etc. Donc, c'est vrai que la semaine qui arrive, elle va être déterminante pour la suite. Tu fais référence au Red Star, malgré tout, c'est un point, il faut le prendre. Je sais pas, parce que j'étais au stade, je trouvais que le match était vraiment pas bon de votre part. Dans le contenu, je parle, hein, après vous auriez gagné 2-0, peut-être que l'analyse aurait été tout autre. Et j'ai vraiment trouvé que le contenu n'était pas bon, avec notamment plusieurs joueurs, même beaucoup, qui sont loin du niveau qui sont le leur, parce que bon, on sait que par exemple, vous avez fait 6 derniers mois de la saison dernière, voilà. Du mal, moi, de l'extérieur, à comprendre comment on peut afficher ce visage-là. Je parle vraiment que du contenu, hein, un peu, voilà. Est-ce qu'en interne, vous arrivez à trouver des mots? On avait l'impression que les deux victoires à domicile, qui étaient plutôt des matchs, moi j'ai trouvé cohérents, des prestations correctes, on a l'impression que depuis Guingamp, Mm. le peu que vous aviez s'est complètement écroulé, et là maintenant vous êtes dans un déficit de confiance total. Enfin, je reconnais, j'ai du mal à reconnaître l'équipe en fait, Ouais, mais certains joueurs. non, mais l'analyse, elle est bonne. On parle entre nous. De toute façon, on échange énormément au vestiaire aussi. Euh, de toute façon, on est 13e attaque, 14e défense, ou un truc comme ça, nos championnats. Donc, dans les deux domaines, il faut qu'on ose ce curseur. Voilà, alors, pour ma part, c'est difficile de juger et de savoir pourquoi, individuellement, on est moins performant que l'an passé. C'est propre à chacun aussi de faire ses analyses et de voir là où il doit augmenter le curseur. Moi, je sais que je le fais constamment. Après, on échange beaucoup hein, entre nous, là, essayer de mieux se connaître, etc. Le match du Red Star, on a aussi joué dans un nouveau système où mine de rien, pour performer, pour que ce soit huilé, il faut le répéter. Il faut jouer énormément dans le système pour pouvoir le maîtriser. Euh, donc voilà, il y a plein de choses. Après aujourd'hui, on a un manque de confiance, je pense, dans le jeu. Où quand on mène au score de 0 à l'extérieur, on doit être capable de maîtriser mieux le match avec moins de déchets techniques. Mais ça, c'est pareil, c'est la confiance. Donc retomber dans des choses simples
Et surtout, moi, ce que je dis, c'est, pour ma part, parce que c'est ça que je maîtrise encore le mieux, c'est l'aspect défensif où il faut qu'on hausse le niveau d'attention, de concentration, parce que, à mon sens, on a des sauts de concentration qui nous pénalisent sur des placements, sur des... Voilà, donc ça, et moi, enfin, tout au long de ma carrière, à ce poste-là, c'est, je pense, avant tout, de la concentration qu'il faut avoir pour éviter de commettre des erreurs. Après, évidemment, le jeu demande faute, mais voilà. Aujourd'hui, pour retrouver une équipe avec de la confiance, etc., je pense, pour l'avoir effectué et vécu durant plusieurs années, il faut retrouver ce socle solide. Et, euh, et mine de rien, c'est con peut-être, mais quand on prend moins de buts, on a tout de suite de la confiance et derrière, on arrive à marquer des buts. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais que tout le monde il y ait cette petite sonnette d'alarme. Le coach, il nous la met constamment, mais encore une plus grosse prise de conscience collective pour justement faire basculer les choses parce que ça viendra pas tout seul. Tu disais qu'il n'y a pas urgence à pour le moment, mais quand on regarde finalement par rapport un petit peu l'année dernière, en octobre vous étiez je crois déjà à presque 2 mois sans gagner, et finalement on était déjà plus à parler d'urgence, alors vous aviez plus de points que vous n'en avez actuellement, donc pourquoi là tu penses qu'il n'y a pas urgence? Non, mais parce que c'est vrai qu'on avait plus de points. C'est vrai. Maintenant, on n'était pas non plus dans le même contexte. Là, on a gagné des matchs il n'y a pas si longtemps. Euh, donc voilà, l'année dernière, les 3 mois sans victoire étaient extrêmement longs. Donc pour moi, mentalement, c'était pas du tout pareil. Le ballon brûlait encore plus les pieds qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est... Alors, il faut évidemment, quand je dis qu'il n'y a pas urgence, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, s'alarmer et puis se mettre la pression encore plus parce que je remarque que plus on se met de pression, plus c'est dur. On est conscient qu'on n'est pas là où on devrait être, mais aujourd'hui, il faut retrouver de la sérénité dans le jeu. Après, tout ce qui se passe autour, c'est différent. Vous êtes en mesure d'écrire ce que vous voulez, mais moi, je parle de l'aspect foot et il faut qu'on arrive à tous ensemble se redonner confiance les uns des autres. Et je pense qu'on va, parce qu'on a les mêmes joueurs que l'année passée, et quasiment au moins. Et y a pas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réaliser de belles performances qu'on a fait les 6 derniers mois. Par contre, c'est pas en le disant, en écrivant, il faut les actes. Donc, moi, je suis là aussi pour dire les choses, j'essaye de les dire sans mettre trop de pression, mais aussi pour que chacun augmente son niveau d'intensité et d'engagement et de technicité et voilà, dans le match, parce que c'est là-dessus qu'on est jugé et que c'est comme ça qu'on gagne les matchs. Ça passe, moi de l'extérieur, j'ai l'impression que ça passe aussi principalement par les joueurs, justement, je rebondis un peu sur tout ce que tu dis, être plus concentré, être plus attentif, augmenter son niveau d'intensité. On a l'impression vraiment que ça passe par les joueurs, ça, enfin, Bah, comme tu dis, c'est une prise de bah conscience oui, des joueurs que ce qu'on fait, ça correspond pas au niveau qu'on suppose de l'équipe, ou ce qu'on a vu, en tout cas, non, non. la saison dernière. Mais comme je dis, il n'y a pas de triche. Parce qu'on se dit les choses, personne ne se cache. Après, on a tous envie de bien faire. Le coach nous propose et le staff nous propose des choses techniques, tactiques. Il faut qu'on arrive mieux à les animer de week-end en week-end. Et pour ça, il faut gagner des matchs. Et tout d'un coup, on va sentir pousser des ailes et ce sera beaucoup plus simple que de rester un peu recroquevillé et serré dans les chaussures. On va prendre de l'ampleur sur le terrain, plus d'initiative, je pense, aussi. Mais évidemment, nous sommes les acteurs. J'ai déjà vécu ces situations-là et par contre, il faut. Mais j'aurais été plus inquiet si dans le groupe on était des morts vivants et que ça discutait pas. Là, c'est pas du tout le cas. Là, il y a des échanges, il y a envie de réussir et de retrouver l'allant qui était le nôtre. Donc voilà, il y a de l'échange avec le staff aussi. On n'est pas tout le temps d'accord, mais je trouve que c'est la richesse de notre métier aussi d'échanger et pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Après, le coach propose des choses. À nous de mieux l'animer parce qu'il y a il y a de bonnes choses et il faut le retranscrire sur le terrain parce qu'actuellement, c'est pas le cas. Il y a suffisamment, tu dis, il y a de l'échange entre nous, dans le vestiaire et tout. Il y a suffisamment justement de joueurs qui prennent la parole. Alors, j'imagine que tu en fais partie, hein, peut-être le joueur le plus expérimenté avec Yannick Villa et tout. Il y a suffisamment de joueurs qui prennent la parole justement pour essayer de secouer un petit peu tout ça et de faire prendre conscience que
garder. Ouais, non, sincèrement, alors, c'est vrai que l'effectif, il y a beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs qui commencent aussi. Mais sans crier dans le vestiaire, qui est plus mon rôle de dire devant tout le monde, les gars entre eux, ils se parlent entre eux aussi sur le positionnement, sur ce qu'ils doivent faire de mieux, c'est où je veux le ballon sur les centres, etc., notamment pour Alex ou autre chose. Mais, mais oui, peut-être que parfois on peut faire encore plus vivre la chose avant les matchs ou quand ça va pas bien. Euh, mais en tout cas, on est vigilant à ça et moi je suis vigilant à ça pour pas que chacun se morfonde de sa situation et parce que là c'est le début de la fin si on n'échange plus et si on dit plus les choses même quand elles sont un petit peu négatives. euh, Ce sera encore plus compliqué. Donc non, ça c'est bien. On pourrait le faire plus, je pense, sur des moments précis. Mais mais sa vie, et, il faut une ou deux victoires et je pense qu'on va prendre le bon chemin après.